Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez sur ce qui attend la Syrie. Au 4e jour de l'après-Assad, les interrogations sont encore nombreuses sur les orientations des nouveaux maîtres de la Syrie. L'heure est encore à l'émotion des prisons qui se vident, aux retrouvailles des premiers exilés qui reviennent, à la joie simple de voir partir un tyran. Mais l'histoire d'autres dictatures qui sont tombées dans le monde arabe laisse entrevoir les pièges que devra éviter la Syrie si elle veut retrouver une certaine stabilité après 13 ans de guerre civile. L'Irak a vu tomber Saddam Hussein lors de l'invasion américaine. La Tunisie a renversé Ben Ali dans la première des révolutions du printemps arabe, suivie de Moubarak en Égypte, puis Kadhafi en Libye. Chacune de ces transitions après la chute d'un dirigeant autoritaire a suscité des espoirs et c'est mal terminé. Les nouveaux leaders syriens connaissent évidemment cette histoire qui est en partie la leur. Mais sauront-ils éviter ces pièges ? Le cas de l'Irak que connaît bien Abu Mohamed al-Jolani, le nouvel homme fort de Damas, pour y avoir été recruté dans les rangs djihadistes, est plein d'enseignements. Quelles sont les leçons de l'Irak alors, Pierre ? La grande erreur commise par les Américains après avoir renversé Saddam Hussein a été d'écarter tous ceux qui avaient été dans l'armée et l'administration. Résultat, on les a retrouvés dans les rangs de l'État islamique et son cortège de terreur. La Syrie se retrouve face au même dilemme après des décennies de clientélisme et de népotisme. L'autre piège irakien est celui du confessionnalisme et là encore la Syrie est vulnérable. Les Assad sont issus de la minorité alaouite, cousins des chiites, et de nombreux alaouites redoutent d'être visés par des actes de vengeance. La question kurde est également commune à l'Irak et à la Syrie et pose la double question du traitement des minorités et des ingérences de la Turquie voisine. Elle comporte le risque des divisions régionales, comme les connaît encore la Libye post-Kadhafi, 13 ans après la dictature. Et qu'en est-il maintenant de la question du système politique ? C'est la question, Nicolas, qui a empoisonné les transitions en Tunisie et en Égypte. Ces deux pays ont tenté une expérience de démocratisation qui a tourné court en raison du jeu des frères musulmans et d'un chaos politique déconnecté de la vie des gens. Dans les deux cas, l'autoritarisme a fait son retour. En Syrie, les équilibres politiques sont encore inconnus, même si le parti islamiste HTC d'Al-Jolani est dominant. Le nouveau maître de la Syrie n'est pas un démocrate. Il dit avoir rompu avec le djihadisme et dans la région d'Idlib qu'il contrôlait avant le début de son offensive, il avait un pouvoir à poigne qui lui a valu des manifestations hostiles. Quel équilibre avec les autres factions syriennes ? Quelles institutions ? Quelle place pour les femmes, les minorités ethniques et religieuses ? Quelles alliances internationales ? Al-Jolani s'est jusqu'ici montré pragmatique, prenant soin de respecter les minorités et de ne rien imposer aux femmes. Tiendra-t-il cette ligne sur la durée ? Cet homme de 40 ans au passé chargé a assurément bien étudié les expériences des pays de la région. La Syrie ne manque ni de talent ni de moyens de se redresser, à condition de ne pas tomber là où tous les autres ont échoué. Pierre Aski, merci.